Bonjour à tous, nous allons compléter l'activité 7 du thème 2, critères de qualité acoustique d'une salle, en se posant la question comment avoir une bonne acoustique dans une salle de spectacle. Le critère le plus important, vous l'avez découvert dans la vidéo, s'appelle le temps de réverbération. On va voir maintenant la définition exacte de ce temps de réverbération à travers le document 1. En acoustique architecturale, on appelle réverbération la prolongation d'un son après l'interruption de la source sonore, du fait des multiples réflexions sur les parois d'un local. Comme on le voit sur le document de droite, l'émetteur, l'orateur, émet un son et ce son va être réfléchi par les murs, par le plafond, par le sol, par le mur arrière de la scène, et tous ces trajets sonores vont nécessiter un temps qui va être différent pour parvenir au récepteur, pour parvenir à l'auditeur. Le temps de réverbération d'un local est le temps nécessaire pour que l'intensité acoustique diminue à 1/1000e de sa valeur initiale, soit une diminution de niveau sonore de 60 décibels. C'est l'objet de la première question. Justifier l'expression soulignée du document 1. On va donc justifier le fait que lorsque l'intensité sonore est divisée par 1 million, le niveau sonore diminue de 60 décibels. Soit I l'intensité sonore de départ, on va appeler L le niveau sonore associé, on rappelle la relation entre L et I, le niveau sonore c'est 10 log de I sur I0. On va appeler I' l'intensité sonore telle que I' va avoir pour égalité I divisé par 10 puissance 6, c'est-à-dire 1 million comme dans la définition. Et on va exprimer maintenant L'. L', je réutilise la définition, c'est 10 log de I' sur I0. Je remplace I' par sa valeur, 10 fois log de I sur 10 puissance 6, que multiplie 1 sur I0. Je réarrange cette expression pour faire apparaître le quotient I sur I0 que j'avais dans l'expression de départ. Et je vais utiliser maintenant les propriétés du log. Je fais apparaître ici deux termes. Un premier terme que j'appelle A. Un deuxième terme que j'appelle B. Et vous connaissez les propriétés du log. Log de A fois B, c'est log de A plus log de B. Je vais avoir donc L' qui va être égal à 10 log de 1 sur 10 puissance 6 plus 10 log de I sur I0. Le premier terme, il suffit de le calculer. Log de 1 sur 10 puissance 6, c'est log de 10 puissance moins 6. Log de 10 puissance moins 6, c'est moins 6, fois 10, moins 60. Le deuxième terme, je le reconnais, c'est le niveau sonore de départ. Donc le niveau sonore L' est égal à quoi? L moins 60 décibels. Je viens donc finalement de démontrer que lorsque l'intensité sonore est divisée par 1 million, le niveau sonore diminue de 60 décibels. On va mettre maintenant en application cette définition pour mesurer le temps de réverbération dans différentes salles. C'est la question 2, mesurer le temps de réverbération des 3 lieux présentés dans le tableau ci-dessous, dont les parois sont essentiellement en pierre. On peut trouver les enregistrements et vous les trouverez sur le site internet. Premier enregistrement, donc ça correspond à la réponse impulsionnelle de la cathédrale d'York. Donc on utilise par exemple un pistolet d'alarme pour émettre un son et on mesure l'enregistrement suite à l'émission de ce son. Écoutons-le. Donc c'est une cathédrale, on entend qu'il y a beaucoup de réverbération, le son se prolonge pendant plusieurs secondes. Le deuxième enregistrement a été effectué de la même façon dans la cathédrale, dans l'église de Saint-Andrew, toujours en Angleterre. On entend que la réverbération est beaucoup plus faible. Troisième lieu, Tumulus, en Écosse. Très peu de réverbération.
Voyons comment déterminer ce temps de réverbération en utilisant le logiciel Audacity. Donc j'ai ouvert ce premier enregistrement, j'agrandis la fenêtre. Il faut commencer par avoir en ordonnée une grandeur qui est le niveau sonore. Pour cela, je clique sur le petit triangle noir dans la partie gauche de la fenêtre et je choisis forme d'onde pour avoir donc un niveau sonore dans l'unité le décibel. Ce que je vais faire maintenant, c'est utiliser l'outil Zoom. Je le sélectionne là-haut et je vais sur l'axe des ordonnées sélectionner une partie de l'enregistrement où j'estime avoir une décroissance linéaire du niveau sonore. Voilà, j'ai fait cette sélection. Que reste-t-il à faire? Sélectionner une partie où j'ai une décroissance linéaire, comme ceci, et il va falloir déterminer la pente de la droite qui correspond à l'enveloppe supérieure. On va le faire à partir de l'enregistrement qui est sur le document. On va en voir du moins le principe. Alors, il va falloir donc déterminer le coefficient directeur de la droite qui correspond à la décroissance de l'enveloppe. Donc avec ma règle ici, j'essaie de trouver la droite qui s'approche le plus près possible de cette enveloppe pour la tracer. Donc il faut déterminer le coefficient directeur de cette droite. Le coefficient directeur, rappelez-vous, comment le détermine-t-on? Par la formule YB moins YA divisé par XB moins XA. Je détermine donc sur ma courbe, sur ma droite, deux points que j'ai appelés A et B. Et il va falloir déterminer donc le YB moins YA. Que je vais voir apparaître ici, que je vais plutôt appeler delta L, c'est une différence de niveau sonore. Et puis, sur l'axe des abscisses, je vais mesurer la grandeur qui s'appelle delta T. Mesures donc qui seront effectuées sous Audacity. Alors le YB moins YA, c'est ce qu'il y a de plus difficile à déterminer, c'est le delta L. En bas, donc, ça va être un delta T. Difficile à déterminer, pourquoi? Parce que Audacity ne dispose pas d'outil réticule. Donc il va falloir faire une estimation en regardant approximativement sur l'axe des ordonnées. On mesure ici, pour la cathédrale d'York, pour la sélection correspondante, une décroissance de moins 36 décibels. Pour une sélection ici qui correspondait à 4,21 secondes. D'où un coefficient directeur qui est égal à moins 8,6 décibels par seconde. Donc ce coefficient directeur signifie qu'à chaque seconde, le niveau sonore diminue de moins 8,6 décibels. Rappelez-vous la définition du temps de réverbération, c'est la durée pour laquelle le niveau sonore décroît de 60 décibels. Donc on vient de calculer le coefficient directeur et on a vu donc que pour une seconde, on a une décroissance de moins 8,6 décibels. Le temps de réverbération, il est défini donc pour une décroissance de moins 60 décibels. Donc pour le déterminer, il suffit bien sûr de faire le produit en croix. Le temps de réverbération va être égal à 60 que multiplie 1, le tout divisé par 8,6, les signes moins se simplifiant, ce qui fait un temps de réverbération ici de 7 secondes. Je peux renseigner la valeur dans le tableau et vous pourrez, à l'aide des deux autres enregistrements, déterminer les temps de réverbération de l'église de Saint-Andrew et du tumulus.
Alors vous n'obtiendrez pas exactement les mêmes valeurs. Pourquoi? Parce que je le répète, il est difficile de déterminer avec précision la diminution du niveau sonore en faisant les mesures sur l'axe des ordonnées. Vous devez obtenir à peu près les mêmes valeurs à 1 seconde près. Voilà, donc on peut répondre à la question suivante. Comment évolue le temps de réverbération quand le volume de la salle augmente? Donc on voit que lorsque le volume de la salle augmente, le temps de réverbération, lui aussi, augmente. Quatrième question, écoutez les deux enregistrements du mot « la » avec de l'écho et de la réverbération. Ces enregistrements, on les trouve sur le site internet. Premier enregistrement, c'est le « la » sans aucun effet. La, Après un « la » avec de l'écho la, et un « la » avec de la réverbération. Quelles sont les différences entre ces différents enregistrements? Donc pour la réverbération, la durée entre deux sons réfléchis et qui parviennent à notre oreille est très brève. L'oreille n'arrive pas à les distinguer. C'est ce qui donne cette impression de résonance. Pour l'écho, la paroi est tellement éloignée, cela va faire que la durée entre deux sons réfléchis successifs va être beaucoup plus longue et l'oreille distingue parfaitement les répétitions. Dernière question. Comment distinguer le temps de réverbération d'un local? Comment diminuer le temps de réverbération d'un local pour l'adapter à un usage donné? Donc on voit, c'est l'objet du document 2, lorsqu'un son arrive sur une paroi, il va y avoir un son qui va être réfléchi, il va y avoir une partie qui va être absorbée par la paroi et une partie qui va être transmise de l'autre côté de la paroi. On appelle le coefficient d'absorption acoustique alpha le quotient entre l'énergie absorbée et l'énergie reçue. Ce coefficient, bien sûr, il ne peut pas être supérieur à 1. Si alpha est égal à 0, ça signifie que le matériau réfléchit toute l'énergie qu'il reçoit. Il n'y a pas eu d'énergie qui a été absorbée. Si alpha est égal à 1, ça signifie que l'énergie absorbée est égale à l'énergie reçue. Toute l'énergie reçue donc est absorbée par le matériau. Quelques exemples de coefficients d'absorption acoustique. Donc pour le plâtre, on voit que ce coefficient d'absorption est très faible. Donc il va y avoir beaucoup de réflexion, pareil avec le carrelage et le béton. Et on commence donc à avoir des coefficients d'absorption qui sont plus importants, avec du bois, du verre et éventuellement des dalles acoustiques. Donc comment diminuer le temps de réverbération d'un local pour l'adapter à un usage donné? Pour diminuer le temps de réverbération, en fait, il faut qu'il y ait moins de sons qui soient réfléchis par les parois. Donc il va falloir choisir des matériaux absorbants. Si les matériaux ne sont pas suffisamment absorbants, il va falloir rajouter par-dessus ces matériaux, par-dessus du plâtre par exemple ou du béton, des dalles acoustiques qui vont avoir un fort coefficient d'absorption acoustique et qui vont permettre d'absorber l'énergie sonore reçue. Voilà pour cette première partie.